Oh, voilà du joli, Père Ubu. Vous êtes un fort grand voyou. Que ne vous assomme-je, Mère Ubu? Ce n'est pas moi, Père Ubu, c'est un autre qu'il faudrait assassiner. De par ma chandelle verte, je ne comprends pas. Comment, Père Ubu? Vous êtes content de votre sort? De par ma chandelle verte, merde, madame, certes, oui, je suis content. On le serait à moins. Capitaine de dragon, officier de confiance du roi Venceslas, décoré de l'ordre de l'Aigle Rouge de Pologne et ancien roi d'Aragon, que voulez-vous de mieux? Comment? Après avoir été roi d'Aragon, vous vous contentez de mener au revue une cinquantaine d'estaffiers armés de coupe-choux, quand vous pourriez faire succéder sur votre fiole la couronne de Pologne à celle d'Aragon. C'est-à-dire ce merdre était d'entrée de jeu posait un problème, c'était comme un drapeau. Voilà, c'est-à-dire, on ne se rend pas bien compte, puisqu'aujourd'hui on entend des tas de choses partout, mais là, la langue était quelque chose dans les théâtres, il fallait que ça produise du sens, de l'idée et de la grandeur. Donc ce conformisme, il se répète, et c'est vrai qu'Ubu reste quelque chose d'explosif, puisqu'il montre le monde. Ne vaut peu que rien, dans la trappe. Qu'as-tu à pigner, Mère Ubu? Tu es trop féroce, Père Ubu. Eh, je m'enrichis. Je vais me faire lire ma liste de mes biens. Greffier, lis ma liste de mes biens. Comté de Sandomir. Commence par les principaux, stupide bougre. Principauté de Bodoli, grand-duché de Posen, duc de Courlande, comte de Sandomir, comté de Vitebsk, palatinat de Pollock, margravia de Thorn. Et puis après, c'est tout. Comment c'est tout? Ou bien alors, en avant, les nobles, et comme je ne finirai pas de m'enrichir, je vais faire exécuter tous les nobles, et ainsi j'aurai tous les biens vacants. Allez, passez les nobles dans la trappe, dépêchez-vous, plus vite, je veux faire les lois maintenant. Plusieurs, on va voir ça, Père Ubu. Je veux d'abord réformer la justice, après quoi nous procéderons aux finances. Plusieurs magistrats, nous nous opposons à tout changement. Merde! D'abord, les magistrats ne seront plus payés. Magistrats, et de quoi vivrons-nous? Nous sommes pauvres, Père Ubu. Vous aurez les amendes que vous prononcerez, les biens des condamnés à mort. Un magistrat, horreur. Deuxième, infamie. Troisième, scandale. Quatrième, indignité, tous. Nous nous refusons à juger dans ces conditions pareilles. À la trappe, les magistrats! Alors, c'est une pièce très difficile à monter. Ça paraît tout simple, mais comme toutes les choses très simples, et j'ai été surpris dans les dernières mises en scène, les critiques finissaient par trouver Ubu assez faible. La pièce ou le personnage? La pièce. La pièce. Et certains metteurs en scène disaient oui, c'est une pochade, c'est un truc. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est le résumé. Alors il y a d'autres pièces qui résument, mais là, on est au tournant, on est entre le 19e et le 20e, et on a tout le 20e siècle en perspective. Ça va se passer comme ça, voilà, de plus en plus. Et maintenant, nous vivons dans un monde ubuesque. Voilà. On n'est plus dans le monde shakespearien, on n'est pas chez Racine, on n'est pas chez Corneille, on n'est plus chez Molière, on est chez Ubu. Voilà. On n'est même pas chez Kafka. C'est-à-dire, on a cru à un moment qu'on pouvait aspirer à être dans un monde kafkaïen, mais non, on est vraiment dans le monde d'Ubu. Voilà. Et maintenant, comme vous avez bien écouté, et vous êtes tenu tranquille, on va vous chanter la chanson du décervelage. Je fus pendant longtemps ouvrier ébéniste dans la rue du Champ de Mars de la paroisse de Toussaint. Mon épouse exerçait la profession de modiste et nous n'avions jamais manqué de rien. Quand le dimanche s'annonçait sans nuage, nous exhibions nos beaux accoutrements et nous allions voir le décervelage, rue de l'Échaudé, passer un bon moment. Voyez la machine tourner, voyez la cervelle sauter, voyez les rentiers trembler. Hurrah, cornos au cul, vive le père Ubu. Il n'y a pas cet esprit de sérieux qui est le propre du théâtre en général, quoi. C'est-à-dire qu'on essaye de faire croire que les gens vivent vraiment devant nous. Eux, pas du tout. Jarry ne s'occupe pas de ça. Donc anarchiste, évidemment. Il est victime lui-même de cette bombe,
puisque tout ce qu'il va écrire après, puisqu'il a cette vocation d'écrire, va être considéré comme inférieur à ce que ses copains et lui, bien sûr il est dans le coup, dans la conception de l'œuvre, mais il n'égalera jamais, il va se servir du but, il va écrire des romans, il va essayer de tous les côtés. C'est à jamais l'auteur, le créateur du Burois, et en même temps, la gidouille l'a englouti, et il n'a jamais réussi à se... Alors, il l'a mis après il en a fait des spectacles de marionnettes, il a fait des calendriers Ubu, il a mis Ubu à toutes les sauces,